Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 921 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée puisqu'on joue un petit peu partout en Europe et notamment des matchs de coupe. C'est le début de la Coupe de France pour les clubs de Ligue 1. Donc on aura ce soir à 18h30 Lorient qui recevra le Paris FC, Reims-Valenciennes à 21h, l'Olympique Lyonnais qui affrontera l'AC Ajaccio. La grande majorité de ces matchs de Coupe de France se joueront demain avec notamment des horaires un petit peu particuliers pour la Coupe de France. Demain on aura beaucoup de matchs à 14h45. Évidemment, on fera un petit point demain sur le programme de la journée. On enchaîne aussi avec quelques matchs en Angleterre, en coupe, notamment une belle affiche entre deux équipes qui sont en forme en Première Ligue, Manchester United qui reçoit West Ham. On a aussi de la Coupe d'Italie avec la seconde manche entre la Juve et l'Inter. On rappelle que la semaine dernière, la Juve a fait une bonne opération en allant s'imposer sur le match aller 2-1 du côté de Milan. Et puis on termine, on en a parlé hier, ce match en retard pour le Real Madrid, 21h. Le Real qui affronte Retafe et on rappelle, le Real Madrid sera fortement diminué ce soir. On prend la direction de Marseille maintenant avec une déclaration d'Alvaro González qui nous parle un petit peu de sa blessure puisqu'il est sorti à un petit quart d'heure de la fin du match face au Paris Saint-Germain dimanche. Alvaro qui nous dit: je suis bien, mon genou va bien, ce n'est pas trop grave, on va travailler pour être avec l'équipe le plus tôt possible. Toujours du côté de Marseille, info RMC Sport, l'OM aurait trouvé son futur entraîneur, ça serait Jorge Sampaoli qui lui souhaite venir du côté de l'Olympique de Marseille, mais pour le moment Jorge Sampaoli il entraîne déjà du côté du Brésil avec l'Atlético Mineiro et son objectif c'est de terminer cette saison avec son club de Mineiro. Donc le championnat brésilien il est bientôt terminé, encore je crois 4 ou 5 journées et le championnat sera terminé. Donc du côté de Marseille on verra si les dirigeants phocéens donc attendent un mois pour pourquoi pas officialiser Jorge Sampaoli, ou alors s'ils vont peut-être tenter de trouver une autre option. En tout cas, l'entraîneur argentin lui semble être très intéressé par le poste proposé par l'Olympique de Marseille. On jette un petit coup d'œil sur le parcours de Jorge Sampaoli qui a notamment été sélectionneur du Chili, de l'Argentine, puis il a aussi connu 3 expériences dans des clubs avec Séville en Espagne, Santos au Brésil et puis donc l'Atlético Mineiro depuis un petit peu moins d'un an maintenant. Moi c'est un entraîneur que j'ai surtout connu lorsqu'il était du côté du Chili. C'était un véritable meneur d'hommes. Le Chili avait fait des choses assez exceptionnelles lorsqu'il était sélectionneur en remportant, me semble-t-il, la Copa América. Ils avaient fait aussi de belles choses lors de la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, un entraîneur qui a quand même une belle expérience des sélections. Bon, parfois en club c'était un peu plus compliqué quand même pour Jorge Sampaoli. Ensuite on prend la direction de Reims puisque les joueurs du stade de Reims ont annoncé par le biais d'un communiqué avoir trouvé un accord avec la direction rémoise pour la baisse des salaires de tous les joueurs. Donc tout le monde s'est mis d'accord du côté de Reims pour baisser les salaires jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est une très belle initiative des joueurs rémois. C'est assez rare en Ligue 1. On se rappelle tous notamment de l'épisode du côté de Marseille où quasiment aucun cadre de l'OM ne voulait baisser son salaire. On se souvient des déclarations incroyables de Dimitri Payet. Et ben là, du côté de Reims, on gagne certainement pas les sommes que l'on peut gagner du côté de Marseille, mais tout le monde est d'accord, il faut baisser les salaires pour aider le club jusqu'en fin de saison. On continue du côté de Paris maintenant les amis avec une info qui concerne le groupe parisien et l'état du groupe parisien de certains joueurs après le Classico face à l'OM. C'est une info importante puisqu'on le rappelle, dans une semaine, retour de la Ligue des Champions avec le 8e de finale aller entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mauro Icardi et Marco Verratti ont tous deux ressenti une petite gêne le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille. Visiblement, ce n'est rien de grave pour les deux joueurs qui devraient être aptes à jouer la semaine prochaine face au Barça. En revanche, beaucoup plus d'inquiétude du côté de Paris concernant André Di Maria qui est sorti très rapidement face à l'Olympique de Marseille et visiblement André Di Maria ne sera pas remis à temps pour affronter le Barça la semaine prochaine. Ça c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, même si on sait qu'il y a de la qualité offensivement. Avoir un André Di Maria dans un grand jour, c'est quand même quelque chose qui peut vraiment aider le PSG. On le voyait de mieux en mieux depuis quelques semaines, donc ça peut être
quand même un gros coup d'arrêt pour André Di Maria, mais aussi une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Du côté de Barcelone, des stats assez sympas hein, pour le Barça depuis quelques semaines. Les Catalans sont invaincus en Liga depuis 11 matchs maintenant. Les Blaugrana ont même enchaîné hier une 6e victoire en championnat. C'est une première pour le Barça depuis 2019. Hein, le mois de janvier du Barça, on en avait parlé. Hein, il pouvait être quand même très très compliqué avec tous ces matchs à l'extérieur notamment. Ça s'est plutôt bien passé pour le Barça, hein, mis à part l'échec en Supercoupe d'Espagne. Ça a été quand même un mois assez concluant pour les Catalans qui sont même maintenant 2e en Liga et qui ont repris des points par rapport à l'Atlético ce week-end, hein, puisque l'Atleti a été tenu en échec hier soir face au Celta Vigo, 2-2 dans ce match, avec encore une fois un doublé de Luis Suarez hein, qui n'en finit plus de marquer du côté du Celta. On est allé arracher un point à la 89e minute de jeu, pardon. Donc évidemment, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, était assez énervé en conférence de presse de perdre 2 points en toute fin de match. Hein. Ce n'est pas dans les habitudes de l'Atlético de relâcher la pression en fin de match, et hier ils l'ont payé très cher, les joueurs de l'Atlético. Malgré ce match nul, hein, évidemment, l'Atleti reste en tête de la Liga avec un matelas d'avance par rapport au Barça et toujours un match en retard, mais c'est quand même 2 points de perdus pour l'Atlético hier. Du côté du Real Madrid, maintenant une déclaration de Sergio Ramos sur Instagram. Il nous a parlé notamment de son opération. Il nous dit: bonjour à tous, j'ai dû être opéré sur recommandation médicale et Dieu merci, tout s'est très bien passé. Je suis très content de la façon dont tout s'est déroulé et je vais essayer de revenir le plus tôt possible pour aider l'équipe car la saison est encore très longue. Ensuite, direction l'Angleterre avec les Blues de Chelsea qui souhaitent prolonger Thiago Silva d'une année supplémentaire aux mêmes conditions économiques que son contrat actuel. Le joueur devra prendre une décision dans les prochaines semaines. Ensuite, Manchester City, déclaration de Pep Guardiola qui, concernant les pénaltys, se demande s'il ne faudrait pas faire tirer Ederson, le gardien des Citizens. Il nous dit: j'ai toujours confiance en mes joueurs pour les tirer, mais je dois réfléchir, je dois prendre une décision avec les gars. Ederson, c'est le meilleur, croyez-moi, il n'a pas le cerveau pollué, donc il pourrait le faire. On a vu encore un penalty raté hein, ce week-end par les Citizens, un penalty d'ailleurs assez catastrophique hein, tiré par Gundogan. C'est un véritable raté, donc Guardiola qui se pose sérieusement la question de faire tirer Ederson sur les prochains penalties avec City. Ensuite, cette statistique du côté de Liverpool, une saison vraiment compliquée pour les Reds qui comptent 27 points de moins que la saison dernière. À la même période, ça a été difficile hein, pour Liverpool cette saison, puisque on sait que c'est une équipe qui depuis quelques années est vraiment au top niveau. Donc évidemment que le fait d'avoir gagné la Première Ligue l'année dernière, ça a certainement aussi relâché un petit peu la pression du côté de Liverpool. Et puis aussi hein, toutes ces blessures accumulées pendant cette saison, un effectif qui n'a jamais quasiment été au complet, si ce n'est peut-être sur les toutes premières journées de PL. Pour toutes ces raisons, Liverpool vit une année assez compliquée et Liverpool va devoir certainement regarder derrière maintenant, hein, puisque la quatrième place pour le moment, elle ne tient qu'à un fil hein, du côté de Liverpool. Et évidemment, les Reds, eux, ont très envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine et non pas l'Europa League. Ensuite, des statistiques assez sympas sur les 100 derniers matchs en club de Cristiano, Lionel Messi et Neymar. Les 3 joueurs ont inscrit 81 buts chacun. C'est quand même une stat assez incroyable. Ensuite, une statistique sur la période 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur buteur, c'est Robert Lewandowski qui a déjà inscrit 250 buts avec le Bayern, toutes compétitions confondues. C'est le meilleur total pour un joueur du top 5 des championnats européens. Il devance Lionel Messi 239 et Cristiano Ronaldo 225 buts. D'ailleurs, Robert Lewandowski a marqué 2 fois hier pour le Bayern Munich en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face à Al Ahly. Le Bayern s'est imposé 2-0 et le Bayern est donc qualifié pour la finale du mondial des clubs. Les Bavarois retrouveront les Tigresses d'André-Pierre Gignac, hein, puisqu'André-Pierre Gignac s'est montré décisif face à Palmeiras en demi-finale. Les Tigresses d'André-Pierre Gignac affronteront donc le Bayern de Lewandowski. Ça sera jeudi
à 19h. Ensuite, on continue avec une déclaration justement de Lewandowski sur cette finale face au Tigres. Il nous dit: nous pouvons réaliser un exploit historique. C'est vrai, hein, que le Bayern pourrait faire quelque chose de très très grand. Après donc la Ligue des Champions, la Coupe d'Allemagne l'année dernière, le championnat, ça peut être aussi le mondial des clubs pour le Bayern et une saison record tout simplement pour Hansi Flick. Poursuit du côté de l'Allemagne avec les statistiques d'André Silva, le buteur portugais de l'Eintracht Francfort, qui est en train de vivre une véritable renaissance en Allemagne. Deuxième saison hyper positive pour lui avec l'Eintracht, hein, déjà que Francfort est une équipe qui est assez séduisante, hein, c'est l'une des meilleures attaques de Bundesliga, c'est une équipe qui joue vraiment tout pour l'attaque, et il se régale tout simplement André Silva là-bas avec déjà 17 buts marqués cette année en 20 matchs. Il est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, évidemment il est derrière l'ogre Robert Lewandowski, donc 2 années hyper bonnes, hein, pour André Silva, après son échec notamment du côté de Milan. Là il est en pleine renaissance avec l'Eintracht. Ensuite, justement, petite info du côté de Milan, puisque les Rossoneri souhaitent prolonger Zlatan Ibrahimovic. Les discussions devraient débuter dans les prochains mois. Et on va terminer, les amis, avec la question de fin. Est-ce que vous reconnaissez l'enfant présent sur cette photo? Personnellement, j'ai pas trouvé, hein. J'ai dû aller faire quelques recherches sur internet pour trouver l'identité de cet enfant qui est devenu une véritable star. Mais sincèrement, je trouve que son visage a beaucoup changé. Donc voilà, c'était une mission impossible pour moi. J'ai pas pu trouver, hein, par rapport à cette image. Laissez-moi en commentaire, les amis, si vous avez une petite idée. Voilà, les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.